Dans cette vidéo sur le Quick Draw des 3000, nous allons examiner les fonctionnalités d'inventaire des fourre-tout. En ce moment, on regarde l'écran de course. Donc, pour n'importe lequel de nos produits, je peux simplement toucher le nom et ça va me transférer vers l'écran de configuration du fourre-tout. Plusieurs choses que nous trouvons ici sont bien sûr le nom, l'adresse EPA, le numéro d'identification EPA, ainsi que le liquide ou les unités par défaut dans lesquelles nous utilisons ce produit. Ensuite, il y a certains domaines que nous pouvons utiliser si nous le souhaitons. Il y a une fonction d'identification d'inventaire. Si on veut suivre. Produit utilisé à partir d'un bac, réservoir ou emplacement d'identification d'inventaire spécifique. Je peux entrer le nom ou le numéro d'identification ici, puis cela sera enregistré avec le information du lot que les 25 gallons, par exemple, d'atrazine utilisés dans ce lot ont été utilisés à partir de cet identifiant d'inventaire particulier. Cela peut être une fonctionnalité très utile si je suis dans une situation où je m'inquiète de l'allocation et de la précision de l'inventaire. Ça peut vraiment m'aider à régler et à m'assurer que mon inventaire est effectivement utilisé avec précision. Ensuite, nous avons les informations sur l'inventaire de notre réservoir. Donc, la quantité totale correspond à la taille de l'aquarium. Vous pouvez voir qu'il est actuellement réglé à 450 gallons. Disons que j'utilise un bac EBIC standard de 265 gallons. Ce serait le montant total. La quantité restante dans le bac, disons que je viens d'en charger un nouveau. Alors, je pouvais indiquer que le bac était plein. Et l'alarme vide est la quantité restante dans le bac quand elle va me donner une alarme. Disons que je veux savoir quand il me reste 25 gallons dans ce bac. En bas de la page, vous verrez un prime Disable ou, si j'appuie dessus, il devient vert et devient prime Enable. On utilise cette fonction quand on a chargé un nouveau bac et connecté un nouveau bac à QuickDraw et le tuyau du QuickDraw vers le bac est vide, donc ça va prendre quelques secondes de plus pour que ça arrive. Le tuyau pour amorcer et le dégainage rapide pour commencer à mesurer le produit. Activer l'activation prime prolonge cette fenêtre de temps avant d'entrer dans une condition d'alarme sans flux. Et enfin, on peut accéder à l'écran des tâches ou des exécutions à partir de cet écran. Donc, si je pousse mon écran de course, je reviens en arrière. Et ce que nous remarquerons, c'est que maintenant la barre verte, mon indicateur de niveau d'inventaire, est complètement à droite, ce qui signifie que le bac est actuellement plein. Nous pouvons ensuite passer à notre configuration de bac pour chaque bac individuel que nous voulons configurer.